Je suis toute seule dans les Alpes françaises, dans une tiny house. C'est vraiment genre le rêve de ma vie. Et quoi de mieux que de faire une journée à l'Argentique dans ce cadre. Si tu me connais pas, salut, je m'appelle Colline, j'ai 25 ans, je suis vidéaste, chanteuse et aussi passionnée de nature et de photos argentiques. Et c'est justement le but de cette vidéo, c'est de passer une journée ensemble, de papoter et en même temps de se balader. Je vais aller faire une randonnée près de Megève, je pense. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de faire un truc théorique, parce que déjà de 1, je vais utiliser un argentique compact, donc il y a vraiment rien à expliquer, c'est un automatique. Et aussi parce que c'est pas l'objectif de mes vidéos, je m'y connais pas de ouf en technique, je fais ça de manière hyper spontanée et surtout j'ai envie de papoter, j'ai envie de parler, j'ai envie qu'on parle du voyage solitaire, j'ai envie qu'on parle de cette nouvelle année, de l'année passée, de comment on se sent pour le moment. C'est un peu le mood de la vidéo. Avant toute chose, je pense que je vais vous montrer l'appart que j'ai loué parce qu'il est trop beau. C'est parti pour un house tour! Bonjour à tous, bienvenue dans ma petite tiny house. Bienvenue dans la cuisine. Elle est trop belle en vrai pour une tiny house. Elle est assez grande, je pense qu'elle fait genre 25 mètres carrés, 30 mètres carrés. Belle cuisine, hyper équipée. Four, micro-ondes, il y a tout. Il y a tout. Donc trop joli. Et puis les couleurs, c'est hyper joli. J'adorerais avoir une petite cuisine comme ça chez moi, un peu traditionnelle. Petit salon, vraiment trop mignon. J'adore le tapis. Petite table. Un canapé qui est assez grand et j'adore la matière en fait des murs. C'est un espèce de crépi qui rend quelque chose d'assez naturel que j'aime beaucoup et puis le cadre derrière est trop joli. Donc vraiment j'adore et j'aime beaucoup en fait la décoration et la pâte qu'ils ont mis ici. Ensuite il y a un long couloir qui mène à la salle de bain et à la chambre juste au fond. Ce qui fait que je vous dis c'est hyper spacieux en fait. Tu sens que t'as de l'espace. Donc là il y a la salle de bain. Et puis ici il y a la chambre qui est trop chouette avec une grande fenêtre sur le côté. J'adore la lampe, j'adore le mur en bois. Je pense qu'au niveau des draps, honnêtement, je sais pas pour qui je me prends là, j'ai l'impression d'être une critique de décoration, mais en vrai, j'adore la décoration, c'est aussi une de mes autres passions. Dans une autre vie, j'aurais aimé être décoratrice, designer intérieur, genre j'adore ça. Je pense pas que j'aurais choisi ces draps-là, honnêtement. Je me dis, un beau drap en lin, assez neutre, ça aurait été trop beau. Et pour finir, la jolie salle de bain, qui est jaune. Je trouve ça trop beau. Petit bleu, petit jaune, pareil, hyper bien équipé, carré. Voilà. Bon, on y va là. Bienvenue à Combloux. Je me suis arrêtée ici par pur hasard. Le bus passait pour aller à Megève et je me suis dit oh ça a l'air sympa, il n'y a pas beaucoup de gens, ce sera plus calme que Megève donc... Voilà, je découvre en même temps que vous ce village avec une belle petite église. Il fait trop beau, donc on va aller se balader, aller dans la forêt. Il me reste une photo à faire avant de terminer la pellicule que j'ai utilisée la semaine dernière. On va faire cette photo ici, c'est je trouve ça. Yop là! Ça rembobine. Et ça rembobine, et ça rembobine. C'est parti. Ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est mon petit Ricoh qui est un appareil photo compact, ce qui veut dire qu'il est automatique. Dedans, j'ai une pellicule 200 ISO, ça devrait le faire je pense avec la neige vu que c'est quand même vachement lumineux. Mais voilà, j'adore cet appareil, j'utilise depuis 2-3 ans, il est hyper pratique, hyper léger et j'aime bien le rendu en fait des compacts. Parfois c'est cool d'avoir un truc un peu plus rapide et un peu plus bref.
Et j'ai trop hâte en fait parce que les dernières journées à l'Argentique que j'ai faites, c'était toujours dans des villes avec beaucoup d'informations, des gens qui passent, des fenêtres, voilà, des trucs vraiment de ville. Et là, c'est la première fois que je fais ça dans la nature ou du moins dans un village. Donc c'est un nouveau challenge pour moi, c'est une nouveauté. Donc voilà, on va aller se balader, je vais aller suivre un petit sentier et on va aussi aller dans l'église qui est juste à côté, qui a l'air trop belle. Il est en train de neiger sur la caméra là, je sais pas si vous me voyez, mais ça neige sur vous. Honnêtement, je suis venue par hasard, mais regardez comment c'est trop beau. La neige, l'église, les ombres, la plaine de jeu à moitié vide. C'est trop beau. C'est vraiment trop joli ici avec les différents rochers. Je vais essayer de faire une photo. Et en plus, il y a la lumière là qui tape sur le rocher. C'est trop beau, on se croirait au parc de Yosemite aux US. C'est vraiment magnifique. Je viens de trouver ce petit endroit trop joli avec un petit lac. Par contre, je sais pas si vous entendez le bruit. Ils sont en train de couper des arbres juste à côté de nous, comme quoi même des lieux aussi magiques que ceux-là sont victimes des hommes qui coupent et tranchent et polluent de manière sonore, et pas que sonore, les terres. Bref, ce n'est pas le sujet actuellement, mais cet endroit est trop beau. Donc on va faire plusieurs photos. J'aime beaucoup le reflet des arbres dans l'eau, parce qu'au final, il y a une partie qui est pas gelée, qui est là, et donc il y a le reflet qui tape dedans. Mais c'est si beau l'eau comme ça qui stagne. C'est magnifique. Si t'as jamais voyagé seul de ta vie, honnêtement, fais-le. C'est la meilleure expérience. Non, elle est pas la meilleure, mais une des meilleures. Parce que juste être avec toi-même là pendant 3-4 jours, je pense que plus c'est un vrai challenge, genre vraiment respect aux gens qui voyagent des mois entiers tout seuls. C'est un truc de fou de faire ça. Mais juste choisir volontairement d'être seul pendant 4 jours dans la nature et de juste penser à rien. Littéralement, je pensais que j'allais revoir ma vie, penser à ce qui allait, ce qui allait pas. Non, enfin, je pense vraiment à rien, je marche et je regarde les feuilles et il se passe rien et c'est trop bien qu'il se passe rien. Genre parfois c'est bien qu'il y ait juste du néant et le bruit de la nature et ça fait trop du bien. Bref, je n'ai pas très bien planifié cette journée, honnêtement. La balade que j'ai faite était pas folle, donc je suis un peu perdue sur ce que je vais faire cet après-midi. J'hésite à un peu me perdre dans les petits villages. J'aimerais bien trouver un endroit un peu plus nature, rivière, parce qu'hier j'étais dans un endroit qui s'appelle Gordon et j'ai pris un chemin. Il y avait des trop belles rivières et c'était trop beau. Je regrette de pas avoir filmé ça, mais ouais, je vais essayer de m'isoler quelque part. On va manger, je vais lire un petit peu mon livre. Et je pense pas que je vais faire beaucoup de photos aujourd'hui, à part cet endroit qui est trop beau, que je prends en photo dans 3, 2, 1. Je suis désolée, je vous ai totalement laissé tomber. Il est 19h, le temps passe trop vite. Je suis rentrée hyper tôt chez moi parce que j'avais un appel à 17h. Et la journée aujourd'hui était un peu catastrophique, je me suis pas organisée. Ça, c'est une morale à en tirer quand tu voyages seul, c'est que chaque décision dépend de toi. Si tu t'organises mal, si tu prends pas le temps de vérifier où tu vas t'arrêter, quelle est la balade que tu vas faire, quel est ce que tu vas faire de cette journée, à quelle heure tu vas te réveiller, tu risques peut-être de potentiellement sacrifier, entre gros guillemets, une journée de vacances. J'ai été chercher ma pizza en bas de la montagne. On a 4 formaggi et j'avais envie en même temps, même si je vais quand même manger, et je sais pas si parler, manger c'est pas très poli, mais j'avais envie d'un peu refaire le topo sur l'année 2024. Je sais pas si c'est trop personnel ou pas, je me dis que par mes enseignements, peut-être que ça va vous parler ou vous faire écho avec ce que vous avez vous vécu. Cette année 2024 pour moi c'était un peu une année de transition, et je dis pas ça de manière négative, moi je vois vraiment les années de transition comme un sachet de petites graines de fleurs que tu as dans ta poche et tu vas essayer de semer un maximum de graines et c'est l'année suivante que tu vas récolter en fait le fruit.
de ce que t'as semé. C'est hyper philosophique ce que je raconte. Donc ouais, 2024, c'est une année où j'ai semé un max de graines et où j'ai l'impression d'avoir pris des bonnes décisions pour mon moi actuel et mon moi du futur. Notamment, j'ai travaillé sur un nouveau projet musical, un EP, qui, je pense, je peux vous le dire maintenant, sortira le 5 février. En vrai, je vais peut-être d'abord manger la pizza, et on se retrouve après. Parce que sinon, ça va vraiment pas le faire, ce truc de parler comme ça, non. Je vous retrouve après avoir mangé la pizza et avoir fait un bon petit thé à la menthe. J'ai synthétisé dans un petit carnet les 5 trucs que j'ai appris durant l'année 2024. C'est pas des choses totalement nouvelles, mais je trouve que c'est vraiment 5 points sur lesquels j'ai senti que j'avais grandi cette année. Donc je vous les partage, si jamais ça résonne avec ce que vous allez vivre ou ce que vous souhaiteriez vivre. Mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le premier point, c'est que j'ai écrit « il faut semer un maximum de graines, les choses prennent du temps ». Je suis convaincue que les plus grandes victoires et les plus grandes réussites dans nos vies, c'est des choses qui se font sur le long terme et qu'il faut être patient. Et je sais que j'ai vraiment du mal avec ça, j'ai envie de tout récolter tout de suite et d'avoir des musiques qui fonctionnent trop bien et des vidéos YouTube qui fonctionnent trop bien et gagner plein d'argent, etc. Mais en fait, les choses prennent du temps et les bonnes choses surtout, qui sont bien faites, prennent du temps. En fait, ça fait des années que je sème des putains de graines sur YouTube, sur mon compte Instagram, partout. Et c'est grâce à tout ça et toutes ces années de travail qu'aujourd'hui, je fais toujours des vidéos YouTube, que c'est aussi une manière pour moi de gagner de l'argent. Alors c'est pas mon revenu principal, mais en tout cas, je suis toujours sur YouTube et je vis aujourd'hui à 100% de la vidéo. Non pas sur YouTube, mais en tant que freelance vidéaste et monteuse. Et ça, bah, c'est grâce à toutes ces années de travail bénévole et puis maintenant payé. Et je suis trop contente. Le deuxième point, c'est le fait de choisir où et à qui je donne mon énergie. Cette année, j'ai vraiment privilégié les moments de qualité, j'ai privilégié les longues conversations et un peu ce qu'on appelle les deep talk. Désolée pour les mots en anglais, mais je me suis vraiment rendu compte que j'avais plus l'envie et l'énergie de voir des gens avec qui c'était pas hyper profond, où on avait un peu des conversations bateau, parler de la vie, un peu, voilà, qualité plutôt que de quantité, et surtout d'être ok avec le fait de pas sortir, de m'écouter et de juste m'écouter de manière générale. Un truc qui a fait pas mal changer les choses cette année, c'est que j'ai arrêté de fumer. Je vous en avais un peu parlé dans une ancienne vidéo où j'étais une fumeuse sociale, j'ai fumé à chaque fois que je sortais, à chaque fois que je voyais des gens pendant 10 ans. Et en fait, je trouve que depuis que je fume pas, ça a pas mal changé mes liens avec les gens, où je sors moins, je bois moins, je fais moins la fête, ce qui en vrai me convient parce que c'est pas des choses finalement qui me représentaient en tant que personne. J'ai vraiment l'impression d'être moi-même et de voir les gens et de pas avoir cette clope autour de moi quand je vais voir des gens boire des cafés, boire des bières, de me cacher derrière une cigarette. Aujourd'hui, genre quand je vois quelqu'un, je suis les deux mains sur la table, j'écoute la personne m'écoute et je vais plus voir des gens pour dire de me passer le temps. Genre c'est fini ça, j'ai vraiment envie de voir des gens et de créer des liens qui sont forts. Ensuite, le troisième point, j'ai écrit « Être vulnérable, c'est ce qu'il y a de plus beau en amour comme en amitié ». Cette année 2024, j'ai trouvé l'amour. I found love. Je me suis rendu compte que d'être vulnérable, quand tu trouves la bonne personne, ou du moins une personne avec qui tu te sens vraiment à l'aise toi-même, être vulnérable, c'est la plus belle chose qui existe. Et ouais, je sais pas s'il y a besoin de donner plus d'explications, mais pareil en amitié, j'ai fait des super rencontres, j'ai vraiment approfondi mes liens avec mes amis de master, on a fait des petits voyages ensemble, on a eu des conversations hyper profondes, et le fait d'être vulnérable, de parler de soi, de parler de ses failles, de parler de ses réussites, ça rend les liens beaucoup plus forts. Donc voilà, les liens et l'amour, c'est ce qui est le plus important finalement. Quatrième point, j'ai écrit « Si tu n'es pas fier de toi, qui le sera ? Se comporter comme un homme ». J'ai écrit ça. Alors non, ne pas se comporter comme un homme parce que, voilà, les hommes, bon, il y en a des sympas, mais la plupart, vous êtes vraiment des... Mon goal pour cette année 2025, j'ai ouvert un peu la conversation sur ça
à la fin de cette année, enfin à la fin de l'année 2024, sur le fait que j'avais du mal à être fière de moi, j'avais énormément syndrome de l'imposteur et c'est quelque chose que chez nous, les femmes, on a énormément le fait de se rabaisser, le fait de pas oser parler de soi, le fait de sous-estimer notre travail, notre parole, notre expertise, c'est quelque chose qui est lié au patriarcat. Et ça, je m'en suis rendu compte très récemment en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en me disant que ok, je me rabaissais moi-même, mais c'était aussi à cause de ma condition de femme et de tous les modèles que j'ai autour de moi, dans la société mais aussi dans ma famille, que je me censure en fait. Et voilà, le but de cette année 2025, c'est vraiment d'être fière de moi, d'oser parler de mes projets, d'oser dire que ce que je fais, c'est stylé, dire que ce que je fais a de la valeur. Dernier point, j'ai écrit pour créer, il faut te nourrir d'art. Ça, c'est quelque chose dont je me suis vraiment rendu compte cette année. C'est que je suis quelqu'un de créatif et je fais de l'argent grâce à la création, grâce à mes musiques et grâce à la vidéo sur YouTube, mais aussi pour mes clients. Et c'est hyper important de me nourrir, de regarder des films, d'aller au théâtre, d'aller voir des expositions, de vraiment utiliser tout ce qu'il y a de culturel à Paris, à Bruxelles, aux endroits où je vis, pour m'inspirer et de pas sous-estimer en fait la puissance de tout ça, ne pas me résigner à un tableau Pinterest, mais vraiment d'aller voir les choses dans la vraie vie. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, j'ai été faire beaucoup d'expos et je vous expliquais tout à l'heure mes fiches culturelles, mais c'est vraiment pour ça que je le fais, c'est parce que je me rends compte que ça me stimule et que j'en ai besoin en fait pour créer et pour être meilleure dans ce que je fais. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je vais lire et terminer mon livre. Je sais pas si c'est la fin de cette vidéo ou pas. Si c'est le cas, ciao. Si c'est pas le cas, on se dit à dans quelques jours. Et voilà, je vais me reposer.